L'inflation frappe la France, l'Europe, le monde au portefeuille. Vous êtes 47% de Français à être à découvert au moins une fois par an. 20% une fois par mois. On achète moins et on sort moins au restaurant. L'ère de la déconsommation a peut-être sonné. Je pense qu'il y a des profiteurs de la crise. Très clairement, il y a des profiteurs de la crise. 2024, le prix de l'essence frôle les 3 € le litre dans certaines stations. Dans le même temps, les Français baissent leur chauffage, mais voient tout de même leurs factures grimper. Sans parler de l'immobilier, qui lui atteint carrément des records. En cause, paraît-il, l'inflation. L'inflation. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'inflation? Car lorsque le gouvernement vous présente l'augmentation du prix de la vie, comme étant une fatalité, il en oublie d'expliquer le pourquoi du comment. Heureusement, votre chaîne préférée est là pour lire entre les lignes et vous aider à protéger votre épargne. Et ça tombe bien, car vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi la vie est aussi chère en 2024. Si les causes de l'inflation sont multiples, commençons par le commencement. Pour se développer, il faut de l'énergie. Et s'il y a encore 100 ans, le monde tournait grâce au charbon, aujourd'hui, vous avez sans doute remarqué que nos usines, comme nos voitures, fonctionnent grâce à deux choses, l'électricité et le pétrole. Le problème, selon plusieurs experts, c'est que la France a perdu sa souveraineté en la matière. Petite explication. Dès les années 1960, De Gaulle porte la volonté de faire de notre pays le pionnier du nucléaire. Cette indépendance, cela est dans le domaine atomique. Seulement, on ne peut pas en dire autant de certains de ses successeurs. Le gouvernement a signé la première étape d'un démantèlement promis depuis 10 ans au nom de la transition énergétique. Or, les chiffres sont là. Si nous sommes tous attachés à l'écologie et au développement durable, et que l'on soit pour ou contre le nucléaire, il faut bien avouer que sans lui, le parc électrique français ferait pâle figure. 70% de notre électricité sort de nos centrales. Un record en Europe. Alors, quand le nucléaire est fragilisé, c'est tout le pays qui en pâtit. Un contexte qui a poussé le gouvernement à récemment faire machine arrière dans sa façon de voir les choses. Peut-être un peu trop tard. Nous avons perdu 12 ans. Oui, le sujet est toujours brûlant, tant il est important. La preuve, aujourd'hui encore, il occupe les débats de premier plan. Par la politique nationale que vous avez conduite, notamment sous le premier quinquennat, vous avez considérablement affaibli notre politique nucléaire. Il a raconté n'importe quoi sur le nucléaire, mais je vais vous répondre. Parlons du nucléaire, c'est très intéressant. Et quant au pétrole, il n'aura échappé à personne que la France n'est pas un cas d'or en la matière. Certes, nous avons quelques puits, par-ci par-là, mais à peine de quoi couvrir 1% de nos besoins. Alors que pour en trouver, il faut se tourner vers un club très privé, celui des États exportateurs. Le hic, c'est que la liste est courte. Et en fonction des prix et de la géopolitique du moment, la France décide de passer commande à tel ou tel pays. Sauf qu'il semble que nous soyons en froid avec la plupart d'entre eux. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un exemple concret. Pour respecter le blocus imposé à la Russie, notre gouvernement a décidé de ne plus importer son or noir. Alors, aujourd'hui, la France se fournit en Inde. Le problème, c'est que l'Inde achète elle-même ses stocks à la Russie. Donc, dans les faits, nous nous fournissons toujours en pétrole russe, pour plus cher, évidemment. Une boucle pas si joliment bouclée. Une aubaine puisque le pétrole russe est vendu à prix cassé et permet aux raffineries indiennes d'être plus compétitives. Elles peuvent ainsi prendre de nouvelles parts de marché en Europe. Voilà pourquoi les sanctions n'ont, d'après bon nombre d'économistes, presque aucun effet sur le Kremlin, d'autant que ces stocks semblent illimités. Une sacrée désillusion pour le gouvernement qui avait pourtant de grandes ambitions. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Et tout ça, ça passe mal pour beaucoup de Français. Car en réalité, le pétrole n'a pas augmenté, bien au contraire. Il est même moins cher au litre que l'eau. À l'heure où nous réalisons cette vidéo. Vous payez simplement la surtaxe spéciale géopolitique. Et bien que de nombreux Français soient pour le blocus actuel, d'autres le sont beaucoup moins. Mais dans tous les cas, peu importe leur avis, ils ne peuvent que subir et constater avec impuissance les chiffres s'envoler à la station-service. Avec 1300 €, c'est pas simple de faire de l'essence et puis de la route. Si ça reste comme ça, c'est à peu près entre 25 et 40 € en plus par mois. Et puis, fatalement, si l'électricité et le pétrole coûtent plus cher, alors tout coûte plus cher. Une boîte de conserve
par exemple. Pour la produire, il faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Pour travailler l'aluminium, pour cuire la nourriture qu'elle contient, pour l'acheminer jusqu'aux différents points de vente. Conséquence, une simple boîte de haricots a pris 30% en l'espace de 6 mois, la plus forte hausse de ces 50 dernières années. Mais difficile d'en vouloir aux usines d'augmenter leur prix de vente lorsqu'on jette un œil à leur facture d'électricité, car nombre d'entre eux ne peuvent simplement plus les payer. Depuis décembre, les factures d'électricité d'Emmanuel ont doublé. Il paie aujourd'hui 3 000 € par mois. Alors, avec de telles hausses, que l'on soit une petite entreprise ou une grosse firme industrielle, on sent forcément la note passer. On parle de 6000 fermetures de sociétés en tout genre en 2023. Et à défaut de pouvoir obtenir une trêve sur le champ de bataille, industriels, agriculteurs et artisans demandent une trêve sur leur déclaration fiscale. En gros, ils souhaitent une année blanche en matière d'imposition. Car oui, les impôts, voilà un sujet épineux. Peut-être le vrai nerf de la guerre. Si bien que, selon certains, c'est à cause d'eux que les Français sont étouffés financièrement. Car si les taxes n'ont évidemment jamais été très populaires, elles semblent aujourd'hui plus écrasantes que jamais. Et ça, dans le contexte actuel, ça en inquiète plus d'un. La France est quasi championne du monde en matière d'imposition, au coude à coude avec le Danemark. Les Français se plaignent d'être moins bien payés. Mais pourquoi on est moins bien payés qu'ailleurs? Parce qu'on paye plus d'impôts, c'est tout simplement. Pour vous donner une idée, il y a au moins 500 taxes en France. Et c'est justement cette accumulation qui est pointée du doigt. Car si les sociétés sont taxées, que les salaires des travailleurs aussi, que votre entreprise paie un impôt sur votre salaire, que vous-même payez ensuite des impôts lorsque vous le touchez, et que derrière tout ce que vous achetez avec est encore taxé, vous vous demandez peut-être « mais où va mon argent ?» Eh bien, il semble qu'il s'envole partout et nulle part à la fois. Nulle part, car chaque année, on estime la fraude fiscale à au moins 80 milliards d'euros, loin devant la fraude sociale. Îles Caïmans, Luxembourg, Bermudes, choisissez. Et partout, car notre célèbre système de rétribution distribue l'argent dans de nombreuses prestations. Les retraites, le chômage, les aides diverses, tout ceci coûte de plus en plus cher à la France. Enfin, surtout à vous. Car qui dit rétribution dit autofinancement. C'est vous qui financez tout ça. On parle d'environ 900 milliards d'euros par an. Et si beaucoup tiennent à ce modèle et pensent qu'on peut le conserver en adaptant simplement 2 ou 3 choses par-ci par-là, c'est peut-être moins le cas du gouvernement, qui aimerait, selon certains, se faire l'économie de telles dépenses. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Par ailleurs, vos impôts servent aussi à entretenir d'autres services, eux aussi dits gratuits, mais que vous avez en fait financés intégralement. Le problème, c'est que peu d'entre vous voient leur retour sur investissement. On pourrait faire comme le français râleur et parler de ces routes toujours cabossées mais jamais réparées, que des millions de personnes pratiquent chaque année. Mais il y a sans doute bien pire que ça. Car si la majorité de la population soutient la police, le personnel hospitalier, les pompiers, et s'ils comprennent les difficultés traversées par les femmes et les hommes qui exercent ces professions, ils comprennent en revanche beaucoup moins qu'une voiture de patrouille ou un lit d'hôpital ne soit pas disponible lorsqu'ils en ont besoin. Aux urgences, les gens attendent sur des brancards, il n'y a plus de lit pour les recevoir. Quelques-uns se font alors la réflexion. Nous n'avons jamais autant dépensé dans nos services publics. Pourtant, il semble que le service rendu n'a jamais été aussi mauvais. Et si vous vous demandez qu'est-ce que ces exemples ont à voir avec la hausse du prix de la vie, c'est simple. Bien que l'État ait du mal à trouver de l'argent pour garder son service public en vie, il ne peut pas pour autant le débrancher. Heureusement, il dispose d'une arme redoutable pour dégager des fonds, l'imposition, dont la fameuse TVA ou taxe sur la valeur ajoutée. Et ça tombe bien, car plus le prix de la vie est élevé, plus la TVA rapporte d'argent. Voilà donc comment, paradoxalement, l'État semble tirer profit de la crise. De quoi faire grincer des dents les Français, qui en viennent de plus en plus à contester la manière dont le gouvernement s'y prend pour gérer son argent. Et d'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, car nous sommes officiellement les mauvais élèves de l'Europe en matière de gestion économique. Chaque fois que vous faites vos courses, vous vous en rendez compte, la note est salée. Un exemple concret du quotidien. Vous voulez faire une salade de fruits. Très bien. Rendez-vous dans votre supermarché. Assez vite, vous constatez une chose. Des fruits, il y en a beaucoup. Mais des fruits français, pas tant que ça. Surtout, ils sont globalement plus chers, voire beaucoup plus chers que les autres. Pourquoi ? Tout simplement car la France joue au même jeu que les autres, mais pas avec les mêmes règles. La concurrence déloyale. C'est le combat porté entre autres par nos agriculteurs. À Quissac, dans le Gard, ce sont des caddies remplis de fruits importés qui ont été brûlés
là aussi pour dénoncer la concurrence déloyale. Leur revendication, ne plus voir sur les étables des produits contre lesquels ils ne peuvent rivaliser. D'ailleurs, 9 Français sur 10 sont d'accord avec eux. En effet, est-ce normal de devoir respecter des règles dont d'autres se dispensent? Il y a quelques semaines à peine, la France achetait 2 millions de poulets à l'Ukraine. Poulets ne respectant aucune norme française. Hormones, conditions d'élevage, stockage, rien ne va. Résultat, ce poulet se retrouve dans nos rayons à 3 € le kilo. Là où un agriculteur français, contraint à des normes bien plus strictes, ne peut tout simplement pas s'y retrouver à moins de 7 € le kilo. Certes, en temps de crise, il est compliqué d'en vouloir à ceux qui ne peuvent se tourner que vers ces produits abordables. Et nous ne blâmons jamais ceux qui souhaitent soigner leur épargne, bien au contraire. Mais des voix s'élèvent, car toutes ces bizarreries seraient en fait une histoire de gros sous et de traités européens. Mais c'est pas interdit cette pratique, non ? Eh bien non, c'est révoltant, mais c'est permis par la législation européenne. C'est incompréhensible. Le problème, selon certains, c'est que ces fameux traités européens sont supérieurs aux lois de notre pays. Alors, même si l'État décide de dire non, en cas de litige, le dernier mot ne nous revient pas. Traduction, si l'Europe décide que la France doit acheter à l'étranger, alors elle doit acheter à l'étranger. Quitte à délaisser nos agriculteurs, pourtant en grande difficulté. Pas étonnant que de plus en plus de personnes ont l'impression que leur vie se joue entre 4 murs à Bruxelles. D'ailleurs, quelques économistes nous alarment depuis longtemps. Ils affirment qu'à la création même de l'Europe, les comptes n'étaient pas bons. En gros, l'euro serait surévalué de 7% en France, que dans le même temps, il serait sous-évalué de 18% en Allemagne. Ces mêmes économistes, dont notre propre ministre, affirment que nous ne pourrons jamais stopper l'inflation généralisée qui touche notre pays. Tout simplement car mathématiquement, c'est impossible. D'ailleurs, il n'y a pas que les experts des plateaux télé qui ont émis des doutes à ce sujet, et ce, dès le départ. Rappelez-vous ce soir de 2005. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Pas si étonnant alors que la défiance soit de mise. Mais finalement, outre l'Europe et les crises géopolitiques, peut-être qu'en réalité, le problème viendrait aussi, mais surtout, de chez nous. Car beaucoup le constatent avec stupeur, les choses semblent pires en France. Si chacun voit bien qu'actuellement le monde entier entre dans une crise de plus en plus profonde, ce que l'on voit moins, c'est l'éventuelle porte de sortie. Nous sommes rentrés dans l'inflation. Alors, il y a bien un moyen d'en sortir, non? Pas sûr, car notre pays, qui a si longtemps été le phare du monde, semble avoir perdu son feu sacré. Et aujourd'hui, il semble être malheureusement précurseur en termes de déclin. Notre pays est en plein déclin pour 3/4 des Français. Chez nous, plus qu'ailleurs, la classe moyenne n'arrive plus à épargner comme avant. La majorité silencieuse se sent abandonnée par ses représentants. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, le tout à vitesse grand V. Pour illustrer cet engrenage, voici un exemple tout bête. Connaissez-vous la théorie des bottes ? C'est un concept économique né dans les années 1990. En bref, supposons que vous avez besoin d'une paire de bottes pour le travail. Vous allez au magasin et là-bas vous voyez 2 paires. Une à 10 €, l'autre à 100 €. 100 €, c'est trop, car plus d'un tiers des Français ne disposent justement plus que de 100 € au 10 du mois. Alors, vous prenez la paire à 10 €. Or, cette paire est de mauvaise qualité. Elle abîme votre santé et surtout, elle se déchire au bout d'un mois. Conséquence, vous achetez 120 € de bottes par an. Là où quelqu'un qui a plus de moyens aura acheté la paire à 100 €. Et c'est ainsi que l'engrenage de la pauvreté démarre pour certains. Oui, être pauvre, ça coûte cher. Et ça, vous l'avez forcément observé autour de vous. La pauvreté augmente. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté est estimé à plus de 9 millions et l'extrême pauvreté va croissant. Un Français sur 2 saute régulièrement un repas. Un jeune sur 2 se prive de sorties culturelles et d'achat de vêtements. De nombreux seniors surveillent leurs dépenses à l'euro près. Pourtant, on nous parle de hausse du prix de la vie de l'ordre de seulement 5%. Difficile à croire, au vu de tout ce que vous venez de voir. Et vous avez sûrement raison. Car en France, ce calcul est des plus flous. Sa méthodologie n'a jamais été dévoilée, et selon plusieurs sources, il ne tient pas compte ni des hausses d'impôts, ni des hausses du marché de l'immobilier. Mais en réalité, personne n'est dupe, et tout le monde a bien constaté que la plupart des choses ont doublé, voire triplé de prix. Alors on fait comment ?
Pour sortir de cette impasse, plusieurs politiques proposent des solutions radicales. Changement de régime politique, sortie de l'euro, retour au franc. Toujours est-il que si une solution magique existe, on ne l'a toujours pas trouvée. Et en regardant hors de nos frontières, on constate que les pays qui ne connaissent pas l'inflation, ça ne court pas les rues. Mais peut-être qu'il y a encore des motifs d'espoir. D'ailleurs, tous les partis vous le promettent. En votant pour nous, tout ira mieux. Alors, qui croire ? Méfiez-vous des chaînes qui vous disent pour qui voter. D'ailleurs, nous ne le ferons jamais. Nous sommes simplement là pour vous donner quelques clés et vous aider à protéger votre épargne en restant bien informé. Car de nos jours, c'est sûrement ça le plus dur. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la liker et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos reportages. Et pour les plus curieux, rendez-vous dans la description.